Bonsoir. Merci d'être là. Merci de partager la vidéo Nabiso. Merci de vous s'abonner. Et surtout, merci pour la fidélité Nabino, téléspectateurs Nabiso. Et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer. La plus grande nouvelle aujourd'hui, Otomemeli Bino, Mokonzi Mboka est de retour au pays. Félix Tshisekedi, depuis avant-hier, il est au pays. Azana Mboka, enfin, a eu décision, Moko. En tout cas, Zambé. Donc, Mokonzi Mboka est de retour après un bref séjour dans le niveau Yalibanda. Il y avait des spéculations. À Kozonga, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup en tout cas, pensaient que, en tout cas, c'est fini à Kozonga. Je suivi beaucoup de vidéos kabylistes qui sont les pro-rwandais aujourd'hui. Abandaïko Sepela, il est parti, c'est fini à Kozonga. D'abord, le gars est opéré, ça les opérations, cœur ouvert, voilà le. Mais finalement, le chef de l'État est de retour au pays. Mais la question qu'on doit se poser avant que la côte na Mozindo, il y a sujet Nabiso parce que notre grand sujet, notre grand thème aujourd'hui, le gouvernement décide de réviser la Constitution. Mais vous allez remarquer que moi, au lieu de dire révision, moi je parlais changement de la Constitution. Pourquoi j'ai dit ça? Et je vais expliquer, je vais essayer de vous expliquer. Mais avant, Tokota na Mozindo, il y a sujet Oyo. Je dois un peu planter les décors pour vous expliquer pourquoi le chef de l'État a pris cette décision de changer la Constitution. En fait, Félix est décidé de ramener la réforme belée pour le bien-être du peuple congolais. Et toutes ces réformes doivent passer impérativement par le changement de la Constitution, ou bien la révision constitutionnelle, bien sûr. Alors, le vrai problème, mes amis, la Constitution que nous avons aujourd'hui, est la Constitution belligérante. Et la Constitution Oyo, qu'on a rédigé ça, sous pression des Occidentaux. Et c'est une constitution qu'on a rédigée ça avec l'arme à la tête. Donc on nous a imposé quelque chose. Bon, d'ailleurs, la plupart des dispositions qui sont à l'intérieur sont étranges à nos mœurs. Vous voyez, d'abord, cette constitution est un réel problème à constitutionnalisme. Vous voyez, c'est ce que disent la plupart des experts. Parce que cette constitution et ça étranger n'a pas destinataire na yango. Un exemple très simple, selon notre mentalité africaine et surtout nous les Congolais, pour nous c'est le président de la République qui a reçu le plein pouvoir, qui décide de tout. Vous voyez, de tout il décide nyonso. Chez nous les Congolais, les Africains, le président est le tout puissant. Si ça ne marche pas, c'est le président. C'est pourquoi le Belge, lorsque nous ont donné l'indépendance, savait très bien pour créer des ordres. Vous voyez? Pour créer des ordres, ou bien pour créer confusion dans la tête des Congolais, qu'est-ce que les Belges ont fait? C'était simple. Les Belges nous ont octroyé une constitution qui n'est pas, qui est étrangère à nos mœurs. Raison pour laquelle, vous avez vu, Lumumba s'est précipité pour devenir Premier ministre, parce qu'on lui a dit que le Premier ministre, c'est le tout-puissant. Et Kasavubu, pour lui, il était le président. Or, sur le plan constitutionnel, c'est lui qui avait le plein pouvoir, c'était le Premier ministre. Vous voyez, c'était un régime parlementaire. Raison pour laquelle, en 1964, parce que lui-même, la Constitution, elle-même la Constitution octroyée, ou bien la loi fondamentale de Belge, avait prévu
que nous-mêmes les Congolais, nous puissions rédiger notre propre constitution. D'où cette fameuse commission de Luabourg qui était chargée à co-rédiger une nouvelle constitution adaptée à nos mœurs. Alors, cette constitution tenant compte de ce qui s'est passé entre Lumumba et Kasavubu, cette confusion-là, alors cette constitution a proposé un régime présidentiel. Vous voyez, un régime présidentiel. Et à ce qui concerne la forme de l'État, bon, depuis la nuit des temps, la loi fondamentale, tout comme la Constitution, a été toujours ambiguë quant à ces... Bon, la forme de l'État a été toujours nu unitaire, centralisée comme les autres pensent, parce que les autres disent que nous sommes dans un État fortement décentralisé. Bon, on ne peut pas les condamner, mais les experts en la matière, les constitutions disent que nous sommes dans un État régionalisé, parce que notre État congolais est composé de provinces. Vous voyez, d'abord, l'article 1er de la Constitution est clair. Là-dessus, l'article 1er de la Constitution dit la RDC est un État unitaire composé de 26 provinces. C'est-à-dire la RDC est composée de 26 provinces. Si la RDC est décentralisée, suivez attentivement ma réflexion. Première chose qu'on doit réfléchir, les provinces ne sont pas décentralisées. Vous voyez, ce sont le ville et les chefferies, je crois, qui sont décentralisées. Les provinces sont régionalisées. Les provinces sont dotées de leurs propres institutions. Ils ont leur assemblée délibérante, l'assemblée délibérante plutôt. Ils ont aussi leur propre gouvernement. Vous voyez? Donc, ils ont monnaie ainsi que constitution pour devenir État fédéral. C'est-à-dire, nous sommes dans un État régionalisé. Où il y a antichambre, il y a fédéralisme. Bon, c'est une forme de l'État, une forme de compromis entre les gens qui aimaient, les unitaristes et le fédéraliste. Alors, on a trouvé un peu intérêt d'entente. Vous voyez, nous sommes dans un État régionalisé. Alors, là, il ne pose pas un problème. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Le plus grand problème, c'est que notre Constitution de 2006, ce n'est pas le président qui est le tout-puissant. Le pouvoir est partagé entre le président de la République et le gouvernement. Donc, l'exécutif, ce que nous appelons l'exécutif, est bicéphale. Donc, l'exécutif est partagé entre le Premier ministre et le président. Bien sûr, c'est le président qui est le chef de l'exécutif, mais les décisions se prennent à la majorité. Vous voyez? Alors, dans un régime présidentiel, le gouvernement, en réalité, est un conseiller chef de l'État. C'est lui qui décide de tout. Par exemple, aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, lorsque Biden, gouvernement Biden, on appelle les secrétaires, vous voyez, ils sont en réalité ses conseillers. Vous voyez? Personne, même ministre, il y a États-Unis, il y a finance, il y a trésorerie, il y a défense, il ne peut pas engager l'État. Vous voyez? Il ne peut en aucun cas engager l'État. Seules deux personnes qui peuvent engager l'État, il n'y a que le président de la République et le ministre d'État. C'est lui qu'on appelle le ministre d'État. Alors, le ministre d'État, en fait, le ministre d'État, quand on appelle ministre d'État, c'est le ministre qui a reçu le plénipotentiel, le pouvoir d'engager l'État. Tel que nous au Congo, ministère d'État, il n'y a pas rapport hiérarchie, mais en réalité, on n'a pas besoin d'un ministre d'État. Et pas besoin de la hiérarchie. Vice-premier ministre, premier ministre, vice-premier ministre et ministre d'État. En réalité, sous d'autres sièges, quand on parle, par exemple, aux États, on parle des ministres d'État. Secrétaire d'État, c'est celui qui engage l'État. Donc, soyez il peut signer des accords entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Les autres ne peuvent pas les signer. Ceux qui vont pour signer, et Sengeli va consulter. Donc, ceux qui ministre des Finances aux États-Unis, Basolina RDC, à Kozongati et pas président, à l'objet président, président de Moutokozwa, engagement
ou bien décision. Donc, le ministre n'a aucun pouvoir. Maintenant, dans un régime semi-présidentiel, les ministres sont investis de plein pouvoir, sont de plénipotentiaires. Ils sont investis du plein pouvoir, c'est-à-dire le ministre Ndenge Bazawana, donc, décider, ils ont le pouvoir de décision. Donc, ils ont maître na secteur na bango. Chaque ministre est responsable de son département. Alors, maintenant, le président a des difficultés pour travailler. Parce que pour travailler, donc, si on travaille, on est obligé que ça, la concession, vous voyez, avant de faire, nous avons pris presque 5 mois. Donc, dans 1+4, qu'est-ce qu'on a trouvé pour nous piéger? Qu'est-ce qu'on a fait? On a, ils ont là, butin de guerre, cette constitution, ils ont butin de guerre. C'est-à-dire, ils ont bénéfice, les gens qui ont pris les armes, les gens qui ont pris les armes, bah, c'est partager Congo. Parce qu'aujourd'hui, dans le Congo, il y a des gens, bah, Nord Kivu, Nord Kivu, par exemple, ce qui est composé, ça ne passe pas. Moïse Londangi, ça ne passe pas. Aucun site Kivu, c'est Vital Kamere, c'est Bat Lukobo. Aucun nord, niveau, il y a province orientale, nous avons Carole Adito, nous avons F Bazaïba. Donc, chacun a kana konae. Aucun niveau, il y a Sankourou, il y a ceux qui sont composés avec Lambert Mende, ou bien Chio Kitundu, si pas Chio Kitundu, il y a les vieux Apala, Christophe Lutundula, si pas lui, il y a Charles Okoto. Alors, Batouba Kanga Mabele Nabango. Aucun Akasai, il y a aussi Bango Kasai et les autres, Bakanga Kwemoboe. Alors, si tu prends les pouvoirs, si aussi le pouvoir, les lots, osa obligé de composer avec ces gens-là. Et on a remarqué que les mêmes personnes qui ont travaillé avec Félix et avec Kabila, qu'on a décrié autrefois, ils sont retrouvés encore une fois avec Félix. Mais là, je se demande, mais qu'est-ce que Félix est en train de faire? Normalement, Sengele qui a viré Bango. Mais attends, le droit on a été. Pourquoi? Parce que la constitution d'Engue Salami, parti politique, mon côté, éco-dirigé. Éco-dirigé Mboka Yangomoko. Donc, il faut toujours composer avec les autres. Il faut toujours former un gouvernement. Alors, c'est d'où on parle, certains vocables qu'on utilise aujourd'hui, qu'on utilise, comment on dit cohésion nationale par exemple. Donc il faut que tant que le gouvernement est allé, nous so azalawana. Donc ce n'est pas question de compétences. Non, attends, vous choisissez des grands maîtres, des experts. 20 experts au Tchonga ministre, Baroboya. Non, experts, on a des colonies, on a des. Donc, constitution Oyo, ayez encore vendre ça tribalisme. Et cette constitution Oyo est consacrée tribalisme vraiment. Donc, cette constitution Oyo ayez vraiment consacré tribalisme, donc institutionnel tribalisme. C'est-à-dire, il y a des gens, on ne tient pas compte de la compétence, mais plutôt écolonie. Attends, on nomme expert. Mais expert au ministère de la Finance, donc, donc on ne parle pas en termes de personnes capables, il y a qu'on relever un boka, mais on parle en termes abicolo. Et ces gens-là, il y a des gens qui sont déjà bien positionnés, d'ailleurs, qui sont la plupart des criminels économiques, les gens qui ont fait des dégâts dans ces pays. Alors, donc, si vous voulez gérer, il faut obligatoirement composer avec ces gens-là. Sinon, ils vont, par exemple, à l'Est, province orientale, ils sont là. Ceux qui ont composé la Bangote, ils vont prendre les armes. Félix est un gouvernement, il a pris beaucoup de temps. Les gens se demandent, mais il est seul. Non, il n'est pas seul. Il est contraint de composer avec certaines figures malgré lui. Parce que ceux qui ont été, l'obligation a traversé à comme M23. L'obligation a comme Ibo. Et puis il va dire quoi? Non, dans le gouvernement, il n'y a pas de cohésion nationale. Or, ce n'est pas que cette cohésion nationale. Au Congo, aujourd'hui, avec notre constitution qui est en place, on ne parle pas. La constitution, on ne parle pas des compétences. Donc, il n'est pas question des compétences, mais plutôt, on ne parle pas des compétences, mais plutôt, on préfère parler des tribalismes. Vous voyez? C'est-à-dire, et ça va te belé, parce que Azam Mungala, Azam Mukong, a certainement le gouvernement. Mais sur l'hôtel Hollandi,
Hollande Kirsis Naye. Bon, même pas Kirsis, background. Bon, donc, hôtel Moutouana, mais Moutouana s'est retrouvé en Dengeni. Mais il s'est retrouvé, c'est le critère, et celle qui a comme ministre, parce qu'il est Mouyaka, il est Moukongo, dans le cadre de représentativité, alors il se retrouve avec une telle chose, moyen beaucoup avancé, exact. Donc, vous êtes obligé de composer avec tout le monde. Or, en réalité, on n'a pas besoin d'un gouvernement batubélé, mais on a besoin d'un gouvernement technocrate, les gens capables, il y a qu'on répondre à nos attentes, il y a population. Raison pour laquelle il est temps que nous, les Congolais, nous puissions réfléchir qu'est-ce que nous devons faire pour changer notre constitution. Parce que cette constitution, donc, dans 2 ans, est totalisée 20 ans. Alors, il est temps de réfléchir comment réviser cette constitution. Les gouvernements, aujourd'hui, décident de réviser la constitution. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, que tout Congolais devait se poser, pourquoi on doit réviser la constitution? Il y a la motivation principale, les mobiles aujourd'hui, qui nous poussent à réviser la constitution. Entre autres, ce que je viens de vous expliquer. Vous voyez? D'autres questions que je vais répondre, est-ce que la constitution elle-même autorise à ce que va réviser? Oui, la constitution elle-même a prévu des mécanismes de sa propre révision. Parce que dans la constitution, on a tout prévu. Parce qu'il y a de mutation. Il y a du changement. Changements sociaux. Comment? Les faits sociaux et constitutionnels, il y a beaucoup de changements qui vont se passer. C'est pourquoi les constituants originels, parce que c'est lui qui rédige la constitution, cette commission, on les appelle le pouvoir constituant. Donc, le pouvoir constituant a prévu 2 mécanismes pour la révision de la Constitution. En d'autres termes, la Constitution elle-même a prévu 2 mécanismes pour sa propre révision. Donc, réviser la Constitution aujourd'hui n'est pas un tabou. Donc, on ne peut pas se chamailler, non, ne touche pas à la Constitution. Non. La Constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa propre révision. Et il a prévu des moyens. Quels sont les moyens que la Constitution a prévus pour réviser? Voilà. Il y a des choses. La question, deuxième question que je vais essayer de répondre, et la suivante, la question que je dois essayer de répondre est la suivante. Quand est-ce qu'il faut réviser la Constitution? De 2. Qui a le pouvoir de réviser la Constitution? Il n'y a que des organes qui peuvent toucher la Constitution. Le rédacteur de la Constitution, c'est lui le pouvoir constituant originaire. Mais lorsqu'il a rédigé la Constitution, il a établi un pouvoir constituant dérivé. Alors, si nous voulons réviser la Constitution, c'est tout à fait normal. Mais attention, il y a des garde-fous. Le pouvoir constituant originaire a mis des garde-fous. Oui, on doit réviser, mais dans certaines circonstances, on ne peut pas réviser la Constitution. Lorsque le pays est sous l'état d'urgence, ou l'état de guerre, ou l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. De 2, c'est lui qui assume lorsque le poste du président de la République est vacant, parce qu'il n'a jamais été vacant, c'est-à-dire soit le président est empêché, et soit Azar destitué, soit Akoufi, alors c'est lui qui assume l'intérim. Pendant cet intérim, on ne peut pas réviser la Constitution. Vous voyez? Alors, le président de la République, quand est-ce qu'il faut réviser? On doit d'abord être majorité au niveau du gouvernement.
Non, au niveau de l'Assemblée nationale et le Sénat. Hein, première condition. Deuxième condition, il n'y a que le président de la République, soit le parlementaire ou un tiers de la population. Il n'y a que 3 catégories de gens qui peuvent demander la révision de la Constitution. Non, oui, le président, les gouvernements, le parlementaire, même un tiers de la population qui peuvent demander la révision de la Constitution. Alors, comment maintenant réviser la Constitution? Le pouvoir constituant a mis quelques garde-fous. C'est-à-dire qu'il y a certains articles qu'on ne peut pas toucher. Qu'on a verrouillé. Ces articles qui sont sous la verrue. Donc, les constitutions originaires, lorsque la Constitution a rédigé à l'opinion l'article O, forme républicaine à l'État. C'est-à-dire que nous sommes dans un État unitaire régionalisé. Bon, les profanes appellent ça l'État unitaire fortement décentralisé. Non, nous sommes dans un État unitaire régionalisé. On ne peut pas toucher à la forme de l'État. Donc, quelqu'un peut venir, on va réviser, alors il touche directement, nous basculons vers l'État fédéral. Ça, la Constitution interdit ça. De deux, le nombre de mandats du chef de l'État est verrouillé par la Constitution. Ce sont des dispositions que les constituants originaires a verrouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Il a verrouillé ça, c'est-à-dire on ne peut pas toucher ça. Mais il y a un moyen de contourner ça. On ne peut pas verrouiller, mais il y a un moyen, on peut faire sauter ce verrou-là. Comment? Il y a un moyen. C'est pourquoi, pendant que je vous parle, j'étais en train de dire que le gouvernement a décidé de réviser la Constitution, mais moi, bon, je ne suis pas expert dans le droit constitutionnel, mais néanmoins, j'ai un peu de notions. Il y a Ambroise Kamoukouni qui nous a enseigné sur la fraude à la Constitution. D'ailleurs, il y a tout un ouvrage que Ambroise Kamoukouni a rédigé, Ambroise Kamoukouni, Thérèse Mémoire, a rédigé sur la fraude constitutionnelle. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement, comment ça se passe la fraude à la Constitution? Le gouvernement va parler de la révision. Mais en réalité, dans cette révision, on peut profiter. Parfois, on parle de la révision, mais alors en réalité, on change une autre constitution. C'est ce que Mobutu a fait en 1967. Il a dit on doit réviser la constitution de Luabu, mais en réalité, il avait changé une autre constitution. Vous voyez? Il a changé une autre constitution. Alors, comment maintenant verrouiller toutes ces dispositions-là? Tout ça appartient au chef d'État. Le chef d'État peut se décider à convoquer le Parlement en congrès. À Sengi Bango va mettre en place ce qu'on a appelé pouvoir constitutionnel. Lorsque le Parlement est en congrès pour réviser la Constitution, là, le Parlement devient le pouvoir constituant dérivé. Seule autorité pour réviser la Constitution. Mais avant d'y arriver, il fallait, tant que nous avons à Sengi le Parlement, et Sengi d'abord, sur le plan des formes, Parlement a les vote. Dans le vote, il faut un tiers de la majorité au niveau, il y a Parlement, va voter en gros. Lorsqu'il va voter en gros, alors maintenant les gouvernements, alors maintenant le Parlement va se réunir en congrès, peuvent maintenant réviser la Constitution. Deuxième possibilité, pour faire sauter cette verrou qui consiste à dire que, qui consiste à obéir au pouvoir constituant originel qui dit certains articles est verrouillé. C'est-à-dire la forme républicaine ainsi que les mandats des chefs de l'État. Le nombre de mandats est verrouillé. Alors, pendant qu'on sortit ces verrous, qu'est-ce que les chefs de l'État souvent ils font? Et ce sont des techniques que Kamoukouni essaie d'expliquer pour dire qu'ils ont fraude à la Constitution. Qu'est-ce que les chefs de l'État vont faire?
il va s'adresser à la population. C'est-à-dire, il va organiser le référendum. Référendum, c'est-à-dire, il va solliciter la population, l'auteur de la Constitution, parce que les pouvoirs originaires, Constitution ordinaire, tire sa légitimité au sein de la population. Vous voyez? Alors maintenant, le chef d'État, pour contourner les pouvoirs originaires, Constitution ordinaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va solliciter les chefs qui est la population. Parce que c'est la population qui est souveraine au travers le référendum. Alors, le référendum maintenant, c'est le peuple qui va se dire, le peuple, voilà, il va motiver la population. Tala, voilà, vis ça. Pour l'engagement, la monnaie, il faut changer de constitution. Ok. Les gars, ceux qui on change notre constitution. Comme conséquence maintenant, si on change notre constitution, première conséquence, à 0. Suivez-moi attentivement, Bandeko. Bon, attentivement. Si on change une autre constitution, on passe par les référendums, on change une autre constitution. Première conséquence, même si on ne touche pas le nombre de mandats des chefs de l'État, suivez-moi attentivement. Même si on ne touche pas le nombre de mandats, on les a verrouillés, mais du moment où on a changé une autre constitution, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on recommence à 0. Donc, on ne parlera pas des premiers mandats chef de l'État. Dans le deuxième mandat, on va dire Ekemaï. Donc, Ekemaï. Maintenant, on a le droit de postuler les sous-sous. Donc, abandeli à 0. Constitution écopexalité. Pourquoi? Parce que la constitution Yassika. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'est une émission pédagogique. Bon, il n'y a que les initiés qui comprennent ça, mais au moins je fais un effort de vous expliquer ça. C'est-à-dire, ma disposition, ils ont verrouillé le nombre de mandats. Non, on peut déverrouiller ça. Pour déverrouiller ça, il faut solliciter le peuple congolais au travers les référendums. Si on ne veut pas déverrouiller ça, alors maintenant, c'est le Parlement qui va tripoter la Constitution, qui va en réalité faire les fraudes, qui va frauder. Vous voyez? Qui va faire cette technique pour frauder. Alors, maintenant pour le cas, il y a Félix Tshisekedi. En tout cas, notre Constitution est Sengeli, va changer, et Sengeli va revoir quelques articles. 1. Est-ce que nous les Congolais, nous en avons besoin? Il y a Assemblée nationale avec 500 députés. Nous les Congolais, est-ce qu'on a besoin? Il y a Sénat. Bon, on a besoin d'un Parlement bicaméral. Donc Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce qu'on en a besoin pour le moment? Avec la pauvreté à la population. Avec bas défi, oh ezali bosona biso, banzele ezate. Maï ezomonanate courant, est-ce qu'on a besoin? Il y a Sénat. Et ce sont des questions que nous devons nous poser en âme et conscience. Est-ce que tout ça a besoin? Les lots, il y a cause dans le Sénat. En réalité, on n'en a pas besoin. Or, pour les 12 Sénat, ils ont copié les Français, bon, bah, Sénat, bon, Sénat. D'ailleurs, au Sénégal, on a supprimé carrément. Macky Sall a supprimé le Sénat. A supprimé, ils ont budgétivore. Donc, bazo liembongo à l'État pour rien. Sénat, Sénat, pour la seconde lecture. Parce que Sénat, si vous ne le savez pas, peut-être je vous informe aujourd'hui, seule Assemblée nationale a contrôlé et sanctionné le gouvernement ou bien le mandataire. Seule Assemblée nationale, Sénat, a sanctionné avec le Sénat. À quoi ce gouvernement? Non. Il ne peut pas censurer le gouvernement, le Sénat. Non. Et puis, on a la seconde lecture. L'Assemblée nationale a sali. Et l'équipe a bango, batangi, basalike des amendements. Non, batindi. Alors, pour ça, Mbongo Belé,
ils ont créé le Sénat, on a beaucoup d'argent. Ils créé une entreprise, mais ils ont créé pourquoi? Parce que 1 plus 4, c'est pour récompenser les gens qui ont pris les armes. Alors, pour récompenser tout le monde, les Mobutistes, les Kabylistes et les autres, maintenant, il faut créer les Bango Misala. Alors, on crée le Sénat. On va créer le Sénat, alors, ça va aider. Et puis, lorsqu'il y a divergence entre le Parlement et le Sénat, le Parlement, l'Assemblée nationale tient en état le Sénat. Donc, l'Assemblée nationale peut passer outre. L'Assemblée nationale a proposé loi. Sénat qui a tel à Boy, Assemblée nationale à Zongisi, soit à Boy, il peut passer outre. Alors, à quoi bon sert un moment où le Sénat? À part Sénat, nous avons les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales. À quoi servent les assemblées délibérantes? À quoi sert? Au niveau de la province, Bandeko. À quoi sert l'assemblée délibérante au niveau de la province? En tout cas pour le moment. Parce que pour le moment, nous sommes en train de construire, de reconstruire notre pays. Pas de construire, pas reconstruire comme si Ezalaki, non, non. Nous sommes en train de construire notre pays, de poser des fondements. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, parce qu'il y a des provinces, il y a des équilibres. Il y a des provinces qui sont viables et les provinces qui sont non viables. Jusqu'à présent, depuis qu'on a Bastana provincial, il n'y a que des provinces, bon, si c'est 3, qui sont viables. À part province, il y a province, il y a Grand Katanga. Non, ils sont plusieurs. 2, Nord Kivu. Nord Kivu. Bas Congo. Voilà. Les autres oiseaux patogés. Les autres oiseaux patogés. Quelle est la Sankourou, assemblée provinciale à Sankourou? Quelle est la Chouapa? Autant le bureau gouverneur de la ville. Bandeko. En tout cas, il est temps de raser. Dans le niveau province, Batkara, gouverneur Yemokopé a nommé par les chefs de... Parce que les gouverneurs, dans le niveau province, ont un représentant, il y a chef de l'État. Bazala nommé par les chefs de l'État, a nommé le gouverneur. Et Azar, on apprend à exécuter vision du gouvernement dans le niveau province. Vous voyez? Azar, on a pour ça. Alors, est-ce qu'on a besoin dans la province? Province locale, Mongala. Est-ce qu'on a besoin du ministre? Donc, gouvernement. Donc, on a le gouverneur, on a le ministre. C'est quoi ça? Tel que la Kini a. Tala et Bela Maboulou na Kinshasa Bandeko. Donc, constitution, il faut qu'on révise en gros. Tala Maboulou na Kinshasa n'est Bela. Mais nous avons, dans le niveau, il y a gouverneur, ministre, il y a infrastructure. Et dans le niveau aussi à province, nous avons un ministre aussi, il y a infrastructure. Tala Koulouna. Dans Kinshasa, nous avons un ministre intérieur. Nous avons aussi un ministre. Basala Moussalani. Basala ministre intérieur provincial. Asala Moussalani. Na Kinyao. Nana yebi comme on. Peut-être Doli Makambo. Peut-être tant trouble Magi. Nana yebi ministre intérieur. Il y a Jateni Ngobila. Oh, il y a Otolo. Nana yebi. Donc, biloko na eza fekaka pona ba belligérant bazo ba poste bandeko bazo ba poste. Vous voyez? Donc, il s'engage pour le moment. En tout cas, si nous aimons le Congo, si nous sommes des patriotes, on doit réviser la Constitution, on doit supprimer les assemblées provinciales, on doit supprimer les gouvernements provinciaux. On doit les supprimer. Carrément, il faut supprimer ça. Le gouverneur avec les conseillers, Batiki, Basala Moussala, Bandeko, Basala Moussala. Parce que jusque-là, Nana Koye Bisanga, Moussala Basala Rizani. Basala Moussalani. Au contraire, ils sont là pour saigner Bakès à l'État. Donc, lorsque le gouvernement est Baké, il faut réviser. Je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement. En tout cas, il faut vraiment réviser cette constitution. Il faut qu'on révise en gros. Il faut qu'on révise. Il y a une autre chose qu'il faut en tout cas, constitution on va
on va expressement structurer le gouvernement. Bon, le gouvernement, il faut composer, n'a peut-être 30 membres. 30 membres. Ce n'est pas un gouvernement, donc il faut Moutounion il faut avoir un gouvernement. C'est quoi ça? Et puis, dans mon côté, c'est distingué, ils ne travaillent pas. Ils sont là que, pour les frais d'émission, il y a des gens mais en réalité, ils travaillent. Ces gens-là ne travaillent pas. Ce sont les vrais pilleurs. Donc, les gens qui pillent cette Piamboka Oyo, Bangoana. Et c'est bon, les gens là. C'est pourquoi on doit réviser la constitution, supprimer Sénat, supprimer Assemblée provinciale, non, Assemblée provinciale, gouvernement provincial, supprimer. Alors on peut récupérer cet argent là, affecter dans Moussoussou. C'est vraiment important. Si tu es d'accord avec moi, Banda Koueme, abonne-toi, si on abonné, commence par t'abonner. Partager live Oyo et puis tu ne pas j'aime. En tout cas, bande de ne pas j'aime pour la référencier live Oyo. Envoie-nous des j'aime s'il te plaît. En tout cas, envoie-nous des j'aime et que ça la sous kitoko makasi. Alors, parti sous Oyo en tout cas qu'il faut revoir les plus grandes réformes. Il y a constitution au-delà de tout, c'est l'article 10 de la Constitution sur la nationalité congolaise, Bandeko. C'est ça le problème. Parce que, loi Tiani, on est en train de baliser pour la loi Tiani. Parce que loi Tiani est en vigueur. Vous savez, loi Tiani, ce n'est pas seulement la Congolité. Ce n'est pas la Congolité. Ce n'est pas la Congolité comme Balingaki va nuire, Balingaki va diaboliser loi Tiani. Mais maintenant, il est temps qu'on puisse revoir l'article 10 de la Constitution, où ils ont marqué et Congolais d'origine. Selon notre Constitution, ils ont placé beau. Il y a 3 catégories de Congolais. 1, Congolais d'origine. 2, Congolais par acquisition. Et 3, Congolais par présomption de la loi. Un Congolais d'origine. Qui est Congolais d'origine aujourd'hui selon la Constitution? Or, Congolais d'origine, Constitution, notre Constitution a péché. C'est grave. Constitution était Kimboka. Constitution et sa victoire, il y a Rwanda, na 1+4. Donc, c'est-à-dire, dans Sun City, la plus grande victoire, il y a Rwanda, et sa Constitution, il y a les. C'est pourquoi nous devons revoir ça. Article de sa Constitution, le Bible, et Congolais d'origine. Et Congolais d'origine, tous les tribus, toutes personnes, au Congo, avant 1960. C'est trop ambigu. C'est ambigu. C'est flou. Oh, avant 1960, 1959, il y avait des réfugiés rwandais au Bakotaki. Au Bakiwa, tu ne pas là-bas. Avant 1959, il y a des Ndingari, au niveau de Rumbu, Kinshasa, Lingwala, et Belé, Bandingari. Abot en congolais. Des bâtiments là Kofi, papa quand on avait ça Ndingari tout ça, Ndingari. Donc, c'est-à-dire Bandingari nous sommes la constitution oyo, comment ba congolais. Même les Chinois sont devenus des Congolais d'origine. Congolais d'origine. Congolais d'origine. Ah non, dans celle qui est réellement quelque part. Maintenant, qui est Congolais d'origine? Moutounion Sobikolo, nous avons dit Congo avant 1900. Avant 1900. Avant 1960. Ça, c'est la trahison à ma casse. Oh, conscient de l'obou, un Congolais, Bikolo Zaïna Congo Awa, avant 1885. Là, c'est la constitution de l'obou. Constitution Mobutu Elobi avant 1908. Mouzé Kabila, avant Koufa, à revoir l'os de la nationalité à l'obbi, un Congolais d'origine, Bikolo Zaïna Congo, avant 1885. Mais Joseph Kabila aye a Tekimboka avec constitution Oyo. Alors bino est congolais, Bikolo dans le Congo avant 1960 est congolais d'origine. Il est congolais d'origine. C'est grave. C'est pourquoi
cette constitution et Sengeli, ton revoir yango doit être impérativement. On doit réviser cette constitution. Alors, maintenant, voilà, t'as le motif pour ça. Comment les Banyamulenge sont devenus des Congolais? Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Les Banyamulenge sont des citoyens rwandais. Les lois, nous avons des preuves, nous avons des preuves. Parce que, pourquoi on doit revoir cette constitution? Nous avons des loi, loi sur la nationalité, nyonso. Nous avons des lois. Vous voyez? Comment les Banyamulenge sont devenus des Congolais? Je dois préciser ici une chose. Quand on dit Congolais d'origine, c'est dit Congolais Oyo, à quoi postuler, à quoi ça, non, Baluba, Congo, Bangala, Congolais d'origine. Maintenant, Congolais par acquisition. Alors, pour se naturaliser au sein de nationalité, nous avons les Congolais, ok, France, au sein de nationalité française. Ça, c'est naturalisé. Alors, en 1971, Mobutu a pris une ordonnance. Il a accordé la nationalité Rwandais, à tous les Rwandais qui habitaient le Congo. J'ai ça ici. Dans une ordonnance loi, il y a Mobutu. Voilà. Dans une ordonnance loi, Mobutu, 1971. Mobutu a lobby. Apesi a lobby. Les personnes originaires du Rwanda Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. Alors, ce qu'on a dit dans la loi sur la nationalité, il y a 1971, Oyo a fait une nationalité d'acquisition, basée naturalisée. En 1981, Banamboka va vendre, c'est que les autres ont nationalité, on un groupe à tout. Parce que, pourquoi il avait fait ça? Asala ki bongo pour appeler ça Rwandais nationalité. Parce que pendant un moment, on a eu zarianisation. Pour somba embellir la biso, dans niveau si ils avaient déjà tout planifié, tout préparé. Ils sont devenus propriétaires de la concession de colon. Dans niveau si grâce à parce que en état de Rwandais, ils ne pouvaient pas acheter comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? A besoin de nationalité. Mais au 1982, Parlement et l'Ongolais. Il y a une conférence nationale souveraine. Il y a une commission qu'on a appelée Commission Vango pour étudier les cas de rwandophone. La commission a passé en revue toute série de migration, nyonso, à cette commission, ces gens ne sont pas des Congolais. D'ailleurs, sur les champs, on les a chassés dans la conférence nationale souveraine. Et c'est là qui était député. Hein. À ce temps, on les appelait banane. J'ai oublié les termes là. On les appelait, mais équivalent à député. On les a chassés. On a la conférence. Donc, ils sont des étrangers. Alors, maintenant, ils ont pris les armes. Bazuminduki, avec Kabila 97. Oh, ce sont des Congolais Koti. D'ailleurs, mon collègue est même chef d'état-major général en Congo. Chef d'état-major général. Et plus tard, à Okoma, chef d'état-major général, il y a Rwanda. Moutoumoko, na vie d'Azagi, chef d'état-major général na Congo, puis la Rwanda, puis chef d'état, chef de renseignement, puis à niveau de Ouganda. Moutoumoko. En tout cas, quel niveau? Quel niveau? Est-ce que vous savez, les Ougandais, parce que lorsque les Rwandais sont en Ouganda, les Ougandais qui Museveni pensaient que les Museveni étaient obligés de aider Bango, mais chez nous, on les a laissés. C'est comme ça, Bazuba arme, Bayana Afdel. Babena Mouzé. Alors, Mouzé maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avant de mourir? Mouzé va prendre une loi, une ordonnance sur la nationalité.
Moussa Lobby est congolais d'origine, habitant dans le Congo avant 1885. Avant 1885. Des Congolais d'origine. Maintenant, Moussa Babomiye. Quand on le tue, les gens disent que Kabila, unificateur, il a unifié. On a tué Moussa parce que Moussa a refusé d'accorder la nationalité à Rwandais. Et Moussa a verrouillé cette disposition. Ce que vous appelez abusivement la loi Tiani, c'est Moussa qui avait laissé ça. Moussa Laurent de Kabila avait laissé ça. Botanga, allez à l'internet, faites des recherches. La loi sur la nationalité en 1999, c'est que Moussa nous a laissé comme héritage. Mais tellement que les Congolais n'aiment pas lire, bon, c'est ça. Les Congolais n'aiment pas lire. Alors, donc comme en 2003, dans San City, les Rwandais baillés la commission, baillés, Baroubé Roi, Banani baillés, ils nous ont imposé, alors, vous devez corriger la loi. Il y a 1971, 1982, il y a Conférence nationale souveraine, ainsi qu'il y a Musée 1999, vous devez corriger ça. C'est pourquoi, on a exposé des motifs, il y a l'autre nationalité, où ils ont en vigueur les lots, il y a 2004, où ils ont en vigueur les lots. Parce qu'on a comme si, nous avons ça. Alors, Congolais, nous sommes, la loi sur la nationalité, il y a 2004. Kabila a cédé au Rwandais. La présente loi a pour but de répondre d'une part aux prescrits de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de la transition, et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du dialogue intercongolais contre la législation congolaise en matière de nationalité. Quels sont ces délégués-là qui ont formulé? Si ce n'est que Nyarugabo, Roubero et les autres, d'ailleurs, tu ne sais pas, Bizima c'est un médecin. Alors, Balobi, aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du dialogue intercongolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement l'ordonnance loi numéro 71 002 du 28 mars 1971. Oh, donc, ce que Tanguignon sont au monde qui ont fraudé, donc ils ont évité. Attends, Tangate, ce que vous avez ordonnance, nous allons au comment que ces gens-là, Kabila a accepté inacceptable. Même si le plan juridique, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ces gens, en 1971, on les appelle Yango et Balobi bien en 1971. Balobi bien Balobi bien en 1971. Balobi, article 15. Il y a la loi sur la nationalité, il y a 1971. Balobi, les personnes originaires du Rwanda, Urundi, Pandeko. Tout le monde a monoko nini. Toloba na monoko nini. Balobi, les personnes originaires du Rwanda, Urundi, qui étaient établies dans la province du Nord Kivu. Donc, c'est des réfugiés rwandais. Réfugiés rwandais. Ce ne sont pas des Congolais. Donc, Banemouleng, ils ont tribu à Congo parce que Awa, dans 71, Awa, Mobutu a commis si Bango, après sa nationalité collective. Collective. Donc, ça n'a pas raté, c'est le plan juridique, et ça l'a raté. Et tant que vous avez nationalité, Oyo, Bagé Fourou dans les Nations Unies. Bafourou dans les Nations Unies, Ote, Omoni dans la Rwanda, tout dans la place T, Omoni dans le Congo, Omoni. Donc, ils ont commencé à inventer des choses. Et quand on regarde ça San City, qu'est-ce que Kabila les a donné? Après ce bango dans la nationalité congolaise. Donc, depuis, il y a c'est comme ça qu'ils sont devenus des Congolais. Quand Félix disait que les Bamilés sont des Congolais, lui, c'est le garant de la Constitution. Quand il disait que c'est la Constitution qui les dit qu'ils sont des Congolais. Mais place on a fait Félix à l'Obag parce qu'il ne fallait pas ils ont fraudé, ils ne sont pas des Congolais. Il y a maintenant, dans la loi ou dans la Constitution, on veut maintenant revoir tout ça. Et Congolais d'origine, toute tribu, tout Congo avant 1885.
C'est ça maintenant ce que nous voulons faire. Alors, Noël Tchani a une nationalité. Parce que ça, ça s'appelle boîte de Pandore. Boîte de Pandore. Parce que, au moment où l'eau est côté, bateau belé, c'est fini pour la banque. C'est fini pour la banque. C'est fini. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons faire, nous devons revoir notre constitution, tout changer carrément. Totika est dans le régime présidentiel. Donc, le président est mon co. Parce que, on remarque ce qui s'est passé au Sénégal et ce qui s'est passé ici au Congo. Dans le Sénégal, au moment où il y a l'élection, une semaine, donc, 2 jours après, le président a nommé. Pourquoi? Parce que le Sénégal est dans le régime présidentiel. Donc, le président a un contour moroté, il a un ligne moroté, juridisme moroté, aux retenir. Donc, le président a nommé directement, à quoi le Premier ministre ou ACP. Parce que le Premier ministre a le directeur, chef de cabinet. Le chef de cabinet. Vous voyez? Et puis, on a un ministre OSP, a nommé. Et puis, le ministre a plein pouvoir. Le Sénégal, c'est comme ça. Mais chez nous, il fallait au coup de et bon, excusez, honorable. Au coup de nous les Katangais, nous les Kivu, nous les ressortissants, nous. Les ressortissants. Il faut que nous bon. Il faut le gouvernement a 58 personnes, 60 personnes. Si on s'allie bon côté, il n'y a pas la représentativité. On dit le gouvernement nationalité, on dit allez on se côté Zamba, il y a une rébellion. Non, fini tout ça. Tout changer. Constitution. Il est temps maintenant que le président Azala libre, il y a quoi ça la moussala. Azala libre, il y a quoi décider. Azala libre, il y a quoi agir. Sans pour autant que Batu Songolo Pakala, Balandela Kaye, Bastalani Boté. Il est temps maintenant que le président travaille librement, calmement, sans contrainte. Sans contrainte. Il est temps maintenant que le président travaille sans contrainte. Balanda était il est temps maintenant qu'il travaille sans contrainte. C'est pourquoi nous, les Congolais, nous devons réfléchir parce que il n'est pas interdit à une personne de réfléchir. Quand on dit que la Constitution, on va agiter, ne touche pas la Constitution, ne touche pas la Constitution elle-même et prévoir, revoir. Et donc, on doit réviser. Ou soit, on peut changer carrément une autre Constitution dont le gouvernement vient de décider. En tout cas, la Constitution va changer. Yango, la Constitution va changer. On doit changer ça. On doit changer ça. Mais pour moi, pour le gouvernement, on modifie. Mais pour moi, on doit changer 30% de l'investissement paye à Bani. 70% est dans le fonctionnement de l'institution. 70% dans le fonctionnement de l'institution. Au Assemblée provinciale, au Sénat, au Niniboy. Il est temps maintenant qu'on rase à Biloro Nonsouana. Il est temps maintenant, nous devons changer. Nous devons évoluer. Donc, on doit impérativement changer cette constitution. Si nous voulons que ça aille, il faut changer la constitution. Même concernant aussi ce point-là, il est déterminé. Bon, pour Naye, dans les jours qui viennent, bon, je crois dans 2-3 mois, donc il va prendre cette mesure-là, on va changer la constitution. C'est pourquoi, hier, il y a dans une association Awa, lorsque mon conseiller Mbalamo, on dit directement Kameraye. Entre-temps, on a le niveau Sénat, Bitumbezali. Bazo Lingasko, Bazo Bunda, le niveau Sénat, Bazo représentant Sénat. Pourquoi Samalukon, Bazo Lingasko, on représentant Sénat. Bandeko. Donc, Kosana Okufa, Oye Babana Bayinakayo. Le président Tshisekedi, il a fait semblant de mourir. Il a fait semblant seulement quelques jours malade. Bon, il était malade, oui, il était malade. Mais Bandeko, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette maladie? Oye Bike, quand on va prendre seulement qu'il est malade, faites tes bandits. Parce que, dans le dernier conseil des ministres, en tout cas, donc il s'est montré à notre télébaté, donc on l'a vu, donc en tout cas, c'est pourquoi lorsqu'il est parti, Ezalaki na Boutou, dans la piège à Salibango, à Kembalamongo directement, dans la seconde, on a informé Pierrot. Pierrot directement a relancé. Ah, d'urgence, mes caméras. Qui sont ces caméras, Pierrot? Le traître du gouvernement. Donc, ces gens-là, traîtres, ils sont dans le gouvernement.
ils sont dans l'Assemblée nationale, ils sont traîtres. Donc, quand Balamoko va informer Perrault, ah Perrault, Beta Borona, c'est fini. Donc, ils pensaient que c'est fini. C'est pourquoi au Mouni Bango, Bandeko l'a dit Parlement, Bandeko, Bazo le Parlement, Sama Bena Tomboki. Et ce qui est mauvais. Donc, quand tu as mouké, Union sacrée, Bazo va se mouter. D'abord, tu vas mouter. Malgré que l'IDPS est la majorité, il y a plus de 45 sénateurs. Ça, ma gouvernement a 10 de sénateurs seulement. À boy comme tempéré. Oh, nous les Katangais. Et combien? Nous les Katangais. Non, c'est un jeu démocratique. Nous les Katangais. Et combien de niveaux nous les Katangais? Non. Donc, à Boston, ils sont dans l'union sacrée. Mokonza Kei. Or, avant de veiller le colon à Bango. Avant de Bango. Or, Mokonza no tala Bango, mais à mon appel, c'est ce qu'il faut. Est-ce que depuis à Zongi, Bazo est le soutien. Histoire de Silim Balamoko. Depuis Azao. C'est fini. Attends, mon oiseau bougeté. Et, après l'ordre déjà, ça m'a dans la première sénateur. Au commande, par exemple, il pensait quoi? Mokonza Gate. Alors, Reine Wana, et puis. Campagne, alors, Sénat, il y a des enjeux à ma casse. C'est pourquoi Kamere est venu, parce que Kamere était. Il y avait, lorsque le chat n'est pas là, la souris danse. Mon avis, il niveau PNC. Ok, le niveau était convié, Ati a candidature. Mais il ne sait pas qu'il y a sous candidature, deuxième poste de vice-président. Entre nous, parenthèse, Ati Azul Kakani. Anambongo est belé, il a presque tout. Comment Congo culture la dignité dans la terre? Autour du président, il y a Sénat, président Sénat. Vous avez des dégâts au salaire de la Sénat. Président Sénat. Badesio Moussa Yama Bedo, au Sénat, président KO. Maintenant, on a postulé au deuxième vice-président Sénat. Non, c'est grave. C'est grave. Donc, ils tirent la dignité là-bas, Congolais dans la montée. Alors, comme on a été, ils ont commencé à danser. Alors que les choses de l'État, on note la bango. On note la bango. Au bout du temps, il les a surpris. Quand on s'allie émission avec Christian Sakwen, bango tout avec surpris. Ah, opération Ernie Discal. Mon tout tellement pas bien dans donc ça dit, mon tout nyonso na minute oh ils ont koinda dans les jours qui viennent. Bah changement est belé au niveau gouvernement. Est-ce qu'on a dit même temps voyez à Sali conseil des ministres restreint. Pourquoi il a fait à ce conseil des ministres avec quelques ministres seulement. Quelques ministres seulement. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses dans les jours qui viennent au monde. Mais ce que je veux pour rentrer ici, la constitution sera changée. C'est comme ça qu'Amère est venu vite pour rassurer dans mon conseil. Non, si ce point-là, ne vous en faites pas, je marche, je suis avec vous. En trois, je marche avec vous, on doit changer la constitution. Je marche avec vous. Deuxième point, pour le Sénat. Le Sénat pour Kabila est sénateur à vie. Kabila, on doit entamer des poursuites contre Joseph Kabila. C'est pourquoi Pascal Kindwen, président de l'Assemblée, président actuel, il y a c'est un kabiliste, il dit ça. À Salam, Kabila, il a banque, tout ça. Alors, on voulait, avec une mbongo, tout ça. Alors, est-ce que vous voyez que dans l'élection au Sénat, ça m'a le compte de notre président, combien? Des millions et des millions. Pour l'année, pour